Salut à tous, jour 34. Je vous explique pourquoi Axel n'est pas sur la vidéo. C'est parce qu'il est couché, et c'est normal, parce que je suis une andouille, parce qu'en gros j'ai essayé de mettre la vidéo en ligne, ça marchait pas, donc je l'ai supprimée pour la remettre, mais j'ai oublié que je l'avais déjà supprimée dans mon éditeur de vidéo, donc j'ai perdu la vidéo. Voilà, donc je vais essayer de vous la refaire. C'est pas mal parce que ça va être peut-être un format plus court que la vidéo de base qui faisait 5 minutes. Donc je vais vous dire en gros les trois trucs dont on avait parlé dans la vidéo, ce qui était notre journée, ce qu'on a fait en philo et un ouvrage sur le développement durable qui est pas mal peut-être à replacer dans les troisièmes parties que vous feriez sur le développement durable, si vous avez un sujet de géopo dessus. Le premier truc, notre journée. Moi j'ai dit que j'étais pas allé en cours ce matin parce que j'étais malade et que genre c'était dur en gros, j'ai pas dormi de la nuit parce que bref, dur. Bah, moi personnellement un petit matin qui commence à midi, Axel lui allait en cours, ils ont fait de l'anglais pendant 2 heures. Et ensuite, de l'histoire sur. Ils ont fait un cours sur les conflits. Donc on fait un peu les cours transversaux en ce moment. C'est pas des aires géographiques spéciales, mais des sujets qui peuvent quand même tomber, même si c'est pas, bah, c'est pas sur des continents en particulier. Les conflits, c'est un sujet voilà, qui est très très général et qui peut totalement tomber. Donc le prof leur a parlé de ça, mais bon, j'étais pas là. Ensuite, cet après-midi, j'ai continué les annales. Donc là, j'ai fini l'algèbre. Je commence les probas. C'est dur. J'ai passé 30 minutes sur un exo décrit comme où je me suis rendu compte au bout de 30 minutes que dans la correction de monsieur Kosuita, le vrai frère, qui est un correcteur de sujets, qui a fait plein de sujets corrigés et qu'on aime beaucoup en ECS, et ben il marquait dans sa correction que l'exercice écrit comme, enfin la question écrite comme j'ai pas réussi, parce que j'ai passé beaucoup de temps et tout, n'avait pas de solution, elle était fausse en fait. Il y avait une erreur dans l'énoncé. C'est l'équivalent de s'il nous est demandé de prouver que 1 est égal à 2. C'était un prouver une égalité qui était fausse. Donc ça va un peu le seum, voilà. La petite anecdote. Et sinon, ouais, donc je fais des probas. Et je vais essayer de mettre le boost pour dans 2 semaines, quand je serai en révision, avoir fini mon cycle, de refaire tous les chapitres de l'année, en ciblant, pour pouvoir faire des annales au hasard. Maintenant, en philo, on a parlé de quoi? On a parlé de Rousseau. Rousseau qui nous parle pas mal de l'amour-propre, il parle de la société, et lui, ce qu'il pense, il pense des trucs assez actuels en fait. Enfin, on pourrait totalement en parler dans la vie de tous les jours en fait de ce qu'il dit Rousseau. Il serait pas du tout démodé si on le sortait sa thèse philosophique, enfin des bouts de sa thèse en tout cas aujourd'hui. Il dénonce le fait qu'il vit dans une société inégalitaire. Et je pense qu'aujourd'hui on vit aussi dans une société inégalitaire, donc c'est pas mal. Enfin c'est pas pas mal, mais genre c'est actuel. Mais la société inégalitaire c'est pas ouf. Et que ça c'est le problème qui fait qu'on n'arrive pas à à vraiment s'aimer entre nous et qu'on reste dans un amour propre, un amour de soi ou un amour où en gros on recherche juste l'appréciation des autres. On est dans le compliment, euh, dans le fait de, dans les apparences et on n'accepte pas un amour qui serait un amour plus véritable qui ne s'exprimerait que dans une société qui serait plus égalitaire. Donc voilà, plutôt intéressant, plein de trucs à dire sur Rousseau, et puis finalement sur le thème du développement durable et de l'écologie et tout, qui peut tomber donc en sujet de géopo, en troisième partie, ou en deuxième partie, mais pas trop en première. Je pense qu'il y a un ouvrage d'un type qui s'appelle Guillaume Pitron, qui a écrit La guerre des métaux rares, deux points, la face cachée de la transition énergétique. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il démonte un petit peu, ou en tout cas, il nuance l'idée de transition énergétique en expliquant que cette transition énergétique qui passe par bah, peut-être le solaire, l'éolien, les nouvelles technologies, et elle se fait par l'extraction de métaux rares qui ont en fait eux-mêmes un impact énergétique extrêmement fort. Et donc même si l'éolien c'est super peut-être, ou le panneau solaire ça peut être le futur, et ben pour produire ces mêmes panneaux solaires, pour produire ces nouvelles technologies comme celles qui sont utilisées dans les voitures électriques par exemple, il faut des métaux rares qui, à leur extraction, demandent beaucoup de produits chimiques créés en Chine, qui est le premier pays d'exportation de ces métaux rares et qui a un tiers des ressources mondiales en métaux rares. Des lacs toxiques, notamment aux alentours des villes de Baotou, il y a des lacs toxiques où il y a des villages autour qui s'appellent des villages cancer parce que tout le monde meurt du cancer, c'est terrible, hein. C'est vraiment la D. Et du coup, ben, c'est un peu chaud, quoi. Genre, c'est un peu de dire, ok, cette transition énergétique, elle passe par les métaux rares, mais est-ce que les métaux rares, ils n'ont pas un impact environnemental bien plus élevé que ce qu'on croit? Donc voilà, pas mal un petit ouvrage pour nuancer un peu
les technologies de demain et tout, et ce qu'on considère comme le futur. Voilà. Plutôt sympa, je vous fais des bisous. La vidéo fait toujours 5 minutes. Axel, un dernier mot peut-être pour les téléspectateurs. Cool. Bisous.